Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va trop bien, je suis encore sur un petit nuage. Voilà, vidéo du retour du Gala TCG de cette édition de 2023. Donc c'était juste incroyable, c'est vraiment particulier comme événement quand on est passionné et qu'on est là-bas, on est sur un nuage et après le retour à la réalité, il est très difficile. Je vais vous montrer dans les instants qui suivent plusieurs petites vidéos que j'ai filmées sur place pour que vous voyez ce qu'il y avait, ce qu'il y avait de dispo sur place, le monde qu'il y avait, etc. Pour vous plonger un peu dans l'ambiance du truc. Et ensuite, tout simplement, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de là-bas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on se retrouve juste après les images. Ok, salut tout le monde. Bon, du coup, je fais un petit vlog sur le Gala TCG. Hier, il y avait trop de monde, alors j'ai rien fait. Donc on entre ici. Là, il y a un petit truc pour faire des petites photos. Là, c'est l'espace échange. Donc ça, c'est vachement bien. Ça n'était pas l'an dernier. Aujourd'hui, dimanche, c'est beaucoup plus calme. C'est vachement bien. Donc là, on a l'espace échange où on a, des possibilités d'échange. Bon, c'est obligé, il y a des ventes qui se font parce que l'échange, on ne trouve pas forcément un accord. Je vais passer au centre ici. Donc voilà, et franchement, il y a énormément de cartes de malades un peu partout. Alors, je vais faire un peu toutes les allées. Pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Donc là on avait le stand de MJN sur la gauche. Donc voilà, MJN présent. Donc MJN c'est la boutique, il y a Mr Fuji, je sais même plus s'il y a Raycon Master ou pas. Voilà, donc des gros collectionneurs. Donc on a dû sceller un peu de tout en vitrine. Là-bas je vois on a des jolis Zolo Wizard. Alors en continuant là on a un petit stand de goodies du coup de eBay. eBay qui est le partenaire, mais bon, c'est le stand de goodies du gala. Un petit stand ici, William RL, je connais pas, je crois que c'est un artiste qui a fait la carte exclusive pour le gala TCG. Là, du coup, on a le stand de la Ligue du Jeu, donc Romain Chat, Invest Collect. Vous avez ici plein de cartes différentes, du gradé. Moi, j'ai pas acheté grand chose sur les stands. Là, vous avez le stand de la meilleure entreprise de gradation française, à savoir TCC. Ensuite, qui propose de belles choses d'ailleurs, mais j'ai déjà filmé donc je vais pas le rafficher 100 fois. Voilà leur boîtier sublimé avec les magnifiques cadres. Ensuite là, bon, une autre société de gradation. Là on a Relique, une boutique toulousaine, donc du sud, une bonne boutique. Les prix sont très élevés sur les stands, je vais dire la vérité. Je pense que c'est parce que les locations de stands étaient à des prix faramineux. Alors là je sais même pas qui c'est, je suis inculte. Je crois que c'est, je sais pas, New Titeuf peut-être. Là on a Gary King Pokémon, donc connu pour le Pawn Star. Quand il y allait avec tous ses Dracofeu et qu'ils les ont pas achetés, ces imbéciles à Pawn Star. Ensuite là on a un petit coin pour manger. Là on a un petit stand de Lorcana pour présenter les nouveautés. Là on a Pandora Case, donc voilà qui vend aussi des cartes état-classeurs que j'ai acheté, c'est vachement sympa, avec de super items. Voilà, plein de cartes, Paradise Card, une boutique de cartes plutôt sympa. J'aurais bien aimé leur acheter un display, mais j'ai plus d'argent. Je pense que je vais pas l'acheter, ou alors je vais craquer et utiliser la carte bancaire. Donc là on a CCC, Vogt. Là on a un David K très très intéressé. Bon appétit. Un petit stand Magic. Là c'est une scène où voilà, il y a des interviews par exemple. Là-bas on a Blazing Tail, donc la boutique avec Souka. J'espère que vous m'entendez bien. La World of Nils Magikarp, donc voilà, je vais vous filmer un peu les cartes qui a exposé. Voilà, on s'en prend plein les mirettes tout le week-end. Évidemment, on peut pas tout acheter. Donc ça, il clique pas avant. Voilà, je pense qu'il expose sa collection tout simplement. Donc voilà, c'est très très. Ouais, c'est sa collection. Je reconnais ces cartes qu'il a envoyé il y a pas longtemps chez CCC. Voilà, tout ça, c'est pas à vendre, mais sur plein d'autres stands, il y en a à vendre. Là, c'est à vendre par exemple. Là, ça, c'est magnifique, je connais pas. C'est bizarre, cette étiquette Beckett. Je sais pas trop l'info de ce que c'est. Et donc voilà, il y a des classeurs, il y a des cartes. Je vais peut-être y passer un œil tout à l'heure. Là, on a encore du gradé. Alors on a Ultimate Collector, je crois que c'est ce qui fait des boîtiers, mais bon, moi je vous conseille. Ah non, il faut pas que des boîtiers, enfin je sais plus. Je sais pas, ils vendent des cartes là, mais je sais pas s'ils font de la protection. Là on a Blazing Tail pour les protections Kali, en tout cas si vous voulez, moi je vous conseille. C'est Tyrannobox, le site. J'ai pas de partenariat avec eux, mais ils m'avaient offert une box pour ranger les cartes gradées.
et un classeur pour mettre des cartes. Et franchement, c'est très quali et moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. Là, on a énormément de cartes gradées encore. Du récent, voilà, des grosses cartes quand même. Mais bon, ouais, vous voyez les prix. Quoi. Je pense qu'on est au-dessus de la cote quand même. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je pense que là, un Rayquaza VMAX comme ça, on n'est pas à 800. Je pense qu'en neuf, on est plutôt à 600. Mais bon. Voilà, comme je vous ai dit, les prix des stands étaient tellement élevés, je pense que... Donc là, vous avez un artiste qui fait des choses super jolies. Voilà. Okay, alors on continue, il y a même Ultra Pro qui est venu, mais je pense un peu pour figuration parce qu'ils ont vu leur stand, ils n'ont rien à vendre, je ne suis même pas allé voir encore. Bon, je vous reprends, du coup, j'ai fait une petite pause. Là, on a la boutique Cartabuff qui propose beaucoup de cartes à l'unité, des classeurs, du scellé. Là, on a un stand eBay, donc eBay qui est partenaire de cette édition du Gala TCG. Ils ont fait une vente en live hier avec Art Hunter. Là-bas, on a, bon, je vais vous le filmer, il y en a un magnifique Pikachu Illustrator, juste ici. Donc, je sais pas à qui il est celui-là, si celui de Mr. Fuji ou pas, mais bon, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup en France. Cette carte en authentique, j'ai pas vu l'état derrière et tout, mais bon, je pense qu'on est sur 5-6 chiffres, hein. On est peut-être au million, je sais pas. Voilà, là on a un peu ce que propose Ultra Pro en protection. Moi, ce que j'utilise pour mettre mes cartes gradées, c'est les... Ils les ont pas. Ah, ils les promouvoient même pas. Ils font même pas la promotion. Ça se doit pas se dire, ils les promouvoient, mais c'est le Reset Snap moi que j'utilise pour mettre mes stars. Et donc voilà, on revient devant. Là, c'est le stand de Monsieur Arita. Voilà, il y a Monsieur Arita là. Bon. Ah ouais, j'ai pas compris pourquoi j'étais en train de juste de filmer le stand de Arita et il m'a direct fait couper ma vidéo. Enfin non, il m'a pas fait couper, il a mis la main, donc j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de filmer. Je sais pas du tout pourquoi. Bon, j'ai arrêté de filmer, par respect, on me demande d'arrêter de filmer, j'arrête de filmer. Hein. Voilà, on a du scellé classique. Putain, ça cote autant que ça une... Ouais, je pense que les prix... Ok, bon. Moi, je vais peut-être craquer pour le display écarlate et violet à 155 €, c'est pas cher quand même, 155. Voilà, on a des très grosses cartes ici. Là, je suis sur la dernière allée du stand. Donc on a une petite boutique que je connais pas, où il y a aussi des cartes à l'unité, du display, Flesh and Blood pour jouer apparemment. Voilà, il n'y a personne. Ensuite, voilà, CGC, il n'y a personne, mais super société de gradation. Moi j'aime beaucoup. Là on a Vogt. Et voilà, c'est fini. Bon, petit tour, je vous montrerai dans cette vidéo normalement ce que j'ai acheté. J'ai un peu craqué le budget, mais bon, c'est pour ça qu'on vient. Hein.
Vous avez vu, il y avait vachement de belles choses. Bon, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai ramené de TCC moi. Alors j'avais fait, en plus de ces 3 cartes, gradé 10 cartes donc, que je peux pas vous montrer parce que je les ai faites gagner sur place au Gala TCG. Il y a eu 9 gagnants différents parce qu'il y en a un qui a gagné 2 fois. GG à lui, 2 cartes du bloc X, il a gagné. Je pense qu'il passera sur cette vidéo, je me souviens pas de son prénom, je suis désolé. C'était trop bien l'animation du Gala TCG sur le stand de TCC. Franchement, j'ai trop kiffé les gens qui avaient gagné les cartes, ils étaient trop heureux de gagner les cartes. Donc il y avait de tout à gagner, il y avait du bloc X, du Wizard, donc avec du set de base, du Néo Révélation. Pas des grosses cartes, mais des cartes qui font plaisir quand même, et puis c'était gratuit, donc voilà quoi, ça fait toujours plaisir. C'était trop bien. Ça c'était trop bien, donc bref, je vais vous montrer, moi j'ai juste fait grader ce petit Sulfura de Star Étincelant, donc je les ai récupérés en main propre au Gala TCG, c'est pour ça que je vous les montre. Donc très content, j'ai envie de me lancer en fait dans toutes les pré-releases de épée bouclier, parce qu'il y en a beaucoup qui sont magnifiques. Donc j'ai envie de les avoir en gradé comme ça me dit bien. Donc voilà, ce Sulfura. Ensuite j'ai fait grader ce Lucario, donc la V-Star, donc la promo de l'ETB. Qui est juste magnifique, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait grader. Petit coup de cœur sur ce Lucario. Et la deuxième, elle a eu 8, elle a pas eu 9, mais parce que je l'ai beaucoup manipulé cette carte, elle a beaucoup bougé de sleeve et tout, donc c'est logique. C'est un Lézargus, et là vous voyez, ils l'ont mis de l'autre côté, le logo. Il faisait pareil dans le bloc X des fois, donc pour pas foutre le logo en plein milieu de la gueule du Pokémon. Ça aurait été dommage. Donc voilà, de Harika Egawa, excellente illustration donc, de ce Lézargus, donc de Reine de Glace. Voilà, donc les 3 premières cartes gradées sont là. Ensuite, on continue du coup avec TCC, ce qu'ils faisaient. J'ai récupéré ces 2 petits porte-clés, donc merci à eux. Voilà, un petit Kyogre Groudon, c'est ma génération, c'est beau. Ensuite, ah oui, il y a une autre carte à moi que j'ai fait grader, donc c'est ce Arceus. Donc voilà, j'ai fait grader ce Arceus qui a eu la note de 9. J'avais sélectionné le meilleur que j'avais, j'en avais plusieurs. Et tout simplement, ils m'ont offert le cadre qui va avec. Donc je vais remonter un peu la caméra. Donc voilà, je vais sortir cette télécommande pas incroyable là, de ma petite LED. Donc voilà, ils ont... Qu'est-ce que je disais? Ils ont créé des cadres comme ça qui matchent avec l'illustration de la carte. Il y en a plusieurs dispo, ils vont sortir des visuels tous les mois, des nouveaux visuels tous les mois. Donc pour l'instant, il y a des visuels que vous avez d'ailleurs pu voir sur la vidéo du Gala TCG là. Ils ont Entei et Kusuikun de Zénith Suprême par exemple, ils ont Dialga originel, et voilà, ils en ont d'autres, et je trouve que c'est juste magnifique, voilà, ça se met comme ça, c'est tout simple, en gros il y a 2 plexis là et un au milieu, et au milieu il y a la réservation pour mettre la carte gradée, et là paf, ça la bloque. Donc c'est super simple, et je trouve que c'est magnifique dans le décor comme ça. C'est en vente sur leur site si ça vous intéresse. Je me souviens plus exactement du prix, peut-être que je l'afficherai. Vous avez 5% de réduction avec le code promo AurelTCC si ça vous intéresse, donc sur leur site. Ensuite, gros kiff. Donc gros kiff, c'est ça. Donc ça, on va commencer par le cadre. Donc le cadre, c'est un cadre qui a été fait par TCC, limité à 100 exemplaires, donc pour ce Gala TCG. Donc vous voyez là sur le titre, c'est écrit Mitsuhiro Arita. Donc c'était pour la venue de Mitsuhiro Arita, Gala TCG, 22-23 avril 2023, et il y en a 100, et moi j'ai choisi le numéro 24, tout simplement parce que je suis né un 24. Et le numéro 1 était pris, donc voilà. Voilà, au milieu il y a une carte, c'est une carte du set de base signée par Lorenzo sur le Gala TCG. Il était là dimanche, en mode incognito, sans son bob, sans rien, franchement impossible de le reconnaître. J'ai eu énormément de chance, je remercie... Pokémon Carte Fan France, je crois que c'est ça. Je suis désolé, je suis nul au Pokémon Fan France sur Instagram. Voilà, qui nous a dit que c'était lui et tout, et effectivement c'était lui. Et il a signé ma carte, la carte de Pokémon Fan France ou Pokémon Carte Fan France, je sais même plus. Celle des 2 membres de TCC, enfin voilà. Du coup, j'étais super content parce que je kiffe quand même ces musiques, j'ai vachement écouté. Et à défaut de pas pouvoir faire signer par Arita, qui fait payer 100 balles la signature, voilà, c'est encore plus stylé. J'ai une signature signée par Lorenzo en personne. Une carte signée par Lorenzo en personne, pardon, pour ce Gala TCG, donc c'est juste trop stylé. Voilà, le cadre il est comme ça, pareil, ça se pose tout simplement comme ça. Je sais pas si à l'heure où sort cette vidéo, les cadres sont tous vendus, mais à l'heure où je tourne, la vidéo, donc juste après le Gala TCG, il en restait quelques-uns, un peu moins d'une trentaine.
Mais à mon avis, ils seront tous vendus d'ici ce week-end quand la vidéo sortira. Ok, je mets ça là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors ça, je sais pas si je peux dire son prénom, mais on va dire Matt, qui m'a donné cette carte, parce qu'il était chez Vogt et il y avait CGC au gala et ils lui ont donné cette carte et ils lui en ont donné plusieurs, il m'en a donné une, donc super, et du coup il me l'a donné je crois le samedi. Et le dimanche, il y avait beaucoup moins de monde et du coup, je suis passé devant le stand de Gary et il avait personne à son stand. Du coup, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit si ça allait bien et tout, s'il était content d'être là. Et après, j'ai pensé et je me suis dit, mais je lui ai demandé si c'était gratuit de faire signer une carte. Il m'a dit oui. Et du coup, j'ai fouillé dans mon sac et j'avais ça. Donc, j'ai fait signer cette carte et je suis très content. Donc voilà, Gary King Pokémon, s'il y en a qui savent pas qui c'est, il s'est fait connaître au moment où il est allé chez Pawn Star avec toute sa collection de Dracofeu. Alors, je sais plus quelle année, c'était avant la hype et tout, c'était peut-être en 2018 ou 2019, je sais pas. Il s'est ramené avec toute sa collection de Dracofeu gradés et tout, il avait demandé 50 000 $. À Pawn Star, il s'était un peu foutu de sa gueule en mode mec, c'est des bouts de carton Pokémon, pour 50 000 $, on te les prend pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à plusieurs centaines de milliers d'euros, facile, où ça doit friser le million, sa collection. Enfin, les Dracofeu qu'ils n'ont pas voulu racheter en tous les cas. Et donc voilà, il s'est fait connaître comme ça ce monsieur parce qu'il est allé à cette émission, il est passé à la télé. Et ensuite, ben voilà, il a ouvert... Enfin, il a pas ouvert, mais n'importe quoi. Il a monté une association, je sais plus pour quelle cause. Mais voilà, il est aussi associé, si je dis pas de conneries, avec Metazoo. En tout cas, il fait la promotion du TCG Metazoo, mais moi qui ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. C'est ce personnage-là, très 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 gentil, personne très très gentille. Donc voilà, je mets ça là. Ensuite, on va passer un peu... Ah non, ça on s'en fout. Bon, je le montre quand même. J'ai acheté 5 paquets de sleeves, je les connais pas, ceux-là. C'est des Ultra Pro Fit Sleeve. Donc je sais pas si c'est des... comment ça s'appelle? C'était 1€ le paquet, c'est pour ça que j'en ai pris. Des sleeves, ça sert toujours. Et si c'est comme des Perfect Fit de Dragon Shield ou des KMC là, c'est vraiment bien. Mais si c'est comme les Profit d'Ultra Pro, c'est pas top parce qu'elle sert trop la carte, je trouvais. Je fais un peu de place, pardon. J'ai du mal à parler décidément, je suis un peu fatigué. Je mets ça ici et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pu échanger. Non, d'abord je vais vous montrer ce que j'ai tiré de booster. J'avais 4 boosters à ouvrir là-bas. Voilà, j'ai tiré un petit Léviathorex d'Écarlate et Violet. Alors restez à la fin, et là je monte des cartes pas ouf, mais restez à la fin parce qu'il y a les 2 grosses cartes énormes. J'ai même pas dit ça au début. 2 énormes cartes qui m'ont permis d'atteindre des objectifs que je me suis fixé depuis et que j'ai repris ma collection. Ça fait maintenant 7 ans. Donc voilà, ça fait 7 ans que je recherche une des cartes que je vais vous montrer là. Et c'est juste incroyable, j'ai fini un énorme accomplissement pour ma collection. Je vous montre ça juste après à la fin là. Donc j'ai échangé ces 2 cartes contre une carte gradée que j'avais Beckett. C'était un Aquali Dunkin Boomer en Beckett 9 je crois. Que je voulais m'en séparer de cette carte Beckett. Donc voilà, je suis très content, j'aime beaucoup ces cartes là d'Écarlate et Violet. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Je trouve que c'est très 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 réussi. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ça. Et le Fort Ivoire, il est magnifique aussi. Et les cartes récentes, j'arrive pas à les acheter. Enfin, mettre 40 € dans une carte comme ça, je trouve ça dur quand ça vient de sortir. Donc je suis très content d'avoir pu échanger contre un item que je voulais plus vraiment garder. Voilà, Tornade, elle est mise en relief et tout, c'est magnifique. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ces 2 cartes. Ensuite, on continue. Là, je récupère, je crois, la dernière rare qui me manquait de Créateur de Légende. Donc, je vais très vite terminer ce set. En plus, c'est voilà, dessiné par Arita, c'est un Amonistar. Il est juste très beau, en rare river, du coup, donc très content. Là, c'est une petite carte que... Là, c'est à l'échange, les deux là. C'est une petite carte que j'avais pas de Neo Destiny. Donc voilà, un petit dresseur. C'est une peu commune, celle-là. Et j'avais pas non plus cette carte donc en rare qui est en japonais, celle-là elle existe en holographique, elle est trop belle. Ben voilà, celle-là je l'avais pas, très content de la choper en édition 1. À l'échange, c'était l'occasion de l'avoir en édition 1 comme ça parce que elle cote vraiment pas mal cette carte. Elle a là une rayure là qui fait un arc de cercle, ça fait un peu chier. Mais bon, ça va, elle est quand même bien. Donc voilà, 2 cartes de plus qui s'ajoutent à la collection. Ensuite, ça c'était encore échange. 2 cartes que je trouve magnifiques. Donc là, une petite une TG donc japonaise, ce Duraligon VMAX qui est juste incroyable. Je sais plus dans quelle série il est, mais vous me le direz sûrement en commentaire. Cette carte est très belle. Je sais plus. Ah si, j'ai échangé ces 2
ces deux cartes-là et j'ai rajouté 5 euros, je crois, contre le Pikachu secret de Zénith Suprême. Et cette carte. Pardon. Cette carte qui est juste incroyable. Le Sylve Roi Cavalier du Froid de Mitsuo Hiroarita. C'est juste une pure dinguerie l'illustration de cette carte. Franchement, le décor là, les montagnes et tout, on s'y croirait, c'est juste fou. Je la trouve magnifique cette carte, je la voulais. Et elle cote un peu, j'avais pas envie de l'acheter, donc très content de la choper. Ça va aller dans le classeur. Je resleeve ça. Voilà, je vais peut-être rebaisser la caméra. Ouais. Ensuite, on passe aux cartes que j'ai achetées là pour le coup. Donc là, on est sur le stand, je crois, de Relique, si je dis pas de conneries. Ouais, du coup, on a... non, c'était quoi le Coin des Barons? Ah, je sais plus si c'est Relique ou le Coin des Barons que j'ai acheté. Je crois que c'est le Coin des Barons. Donc on a un Krabos, donc en reverse de Diamant et Perle, je sais plus quoi. Ça c'est Aube Majestueuse, il me semble. Très joli ce Fion que j'avais pas. Pour 5 euros, ben, vous avez les prix là en plus. Negapi, toujours de la même série, en reverse pour 2 euros. Là on a un Dialga, il est trop beau ce Dialga. Je sais plus quelle série c'est ça, c'est Diamant et Perle. Je sais plus. C'est pas Éveil des légendes, ça non. Et il y a la spirale derrière là. Je sais plus ce que c'est cette série. Bref, tant pis. Ensuite, on passe à du Neo Genesis. Cette carte, elle me manquait. Donc, voilà, il me l'a manqué. 6 euros pour une carte comme ça pique vraiment les fesses. Mais bon, quand on est là-bas, qu'on a des cartes sous les yeux et qu'on peut compléter ces séries, bien on complète. Je crois que Neo Genesis, il va me manquer une carte pour la finir. Voilà, là, on a un petit Kaorin, toujours la même série, dont je sais pas vous dire. Là on a un Pachirisu en reverse, donc là c'est une holographique normalement, c'est la 5ème. Une petite énergie reverse, ça j'ai pris gros coup de cœur, je l'avais en normal mais je l'avais pas en reverse. Elle est juste trop belle, j'ai trouvé l'illustration. Donc bon je la connaissais, je l'ai déjà dans le classeur mais là j'ai voulu la prendre en reverse. Donc illustration de Cookie Saitou, l'ermite de l'île, magnifique. Voilà, donc deux cartes que j'avais pas non plus de Neo Genesis, 3,50 et 4 euros, j'ai trouvé ça très cher, mais je pense, apparemment c'est les prix pour ces deux Zonko. Voilà les états, bon on est sur du très bon, hein. Ça fait quand même mal, mais bon, là vraiment c'est pour finir Neo Genesis. Et cette petite carte énergie, ça c'était sur les stands d'échange, je l'ai pas acheté, en fait il y a un gamin qui voulait m'acheter une carte de mon classeur à je crois 2 euros. Ah non, il voulait faire échange en fait. Il voulait me l'échanger contre une V ou quoi. Et moi ça m'intéressait pas les V. Et puis en plus 2 euros, une V elle devait valoir un peu plus peut-être. Donc je me suis dit, je peux pas te l'échanger, je suis désolé. Voilà, on peut pas faire l'échange. Et il y avait, je discutais avec un mec depuis un moment qui lui avait un classeur d'échange aussi. Et il m'a filé cette carte à moi pour que je puisse lui donner. C'était un Galeking de double danger au gamin. Donc franchement c'était super sympa de sa part, il a dû, je sais pas, il a eu un élan comme ça là de générosité, il a fait kiffer le gamin, il a pris une carte de mon classeur, il a mis celle-là à la place et il a donné la carte au gamin. Surtout il avait rien à gagner lui à part être très sympathique. Mais voilà, très content, j'avais pas cette carte en plus, donc merci à toi. Je suis désolé, je me souviens pas de... En plus tu m'as donné ton Insta, je m'en souviens pas. Bref, je suis nul. Maintenant on passe aux cartes que j'ai achetées sur le stand de Pandora Case. Donc je me souviens même plus du prénom du vendeur non plus, franchement j'ai vu tellement de monde, c'est un truc de fou. Genre, mais il y en a, ils m'ont même reconnu, ils sont venus me voir et tout, c'était énorme. Il y a un enfant, je feuilletais son classeur, on faisait un échange, et je crois qu'il m'a reconnu à la voix, ou je sais plus, ou quelqu'un m'a appelé Aurel, ou j'en sais rien. Et du coup il a levé sa tête et il a fait « Oh, Aurel carte passion !» Et il m'a demandé de signer une carte et tout, mais c'était incroyable. Franchement, mais je suis personne, et on me demande de faire ça. Mais c'est juste ouf, je sais pas, je me rends pas compte, mais moi je suis rien du tout, hein. Je fais ça pour le plaisir sur YouTube, je fais peu de vues, sur Insta pareil, j'ai même pas 2000 abonnés, mais je fais vraiment pas ça pour la gloire, et de toute façon je monte pas ma tête, donc vous le savez. Et franchement c'était incroyable de signer des cartes et tout, comme une rosta, alors que pas du tout. Mais bref, c'était génial ce week-end, j'en ai encore des étoiles plein les yeux. Vivement l'an prochain, bref, j'arrête, je continue de vous montrer. Donc ça j'ai craqué complet parce que cette carte je l'avais quand j'étais petit en français.
Et quand j'avais retrouvé ma collection que j'ai repris il y a 7 ans, en fait, je l'avais retrouvée en morceaux sur un de mes classeurs. J'avais découpé la carte comme ça et je l'avais collé l'image sur un classeur. Horrible. Mais elle était défoncée au vu de l'image. Donc voilà, je me suis permis de la prendre en anglais parce qu'il ne l'avait pas en français. Je l'ai payé 5 euros. De toute façon, 5 euros, je suis obligé de la prendre, c'est magnifique. Elle ira dans mon classeur en attendant de trouver la version française. Voilà, magnifique Wailord de Ken Sugimori. Ensuite, on a un Giratina, pépite ce Giratina de Hajime Kuzujima, donc incroyable illustrateur ou illustratrice, je sais pas. Mais cette carte est dingue. Je suis content de l'avoir. Bon, je l'ai pas en holo, mais c'est très bien de l'avoir en reverse. Là, je complète platine du coup de base. J'avais pas ce Palkia non plus. Là, on a un petit Maconier de platine que j'avais pas en reverse de Fukuda. J'ai craqué, ouais, j'adore le style Fukuda. Hein, vous savez, toutes les stars et tout, c'est Fukuda qui a fait. Là, on a un Deoxysand rare que j'avais pas cette fois. On est bien éveillé des légendes. Là, on est sur entre 1,50€ et 3€ la carte, je crois. Alors là, c'était 15€ celle-là. Donc, je pense que ça les vaut. Plutôt en très bon état. Donc c'est Kyogre Groudon, si je dis pas de conneries, mais partie du bas là, donc que Groudon. Ah oui, c'est écrit, je suis bête. Donc voilà, de la série Indomptable de AGSS. Très 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 stylé. Il n'y avait pas la partie du haut, sinon je l'aurais prise aussi. Là, on a un Kabutops de la série Arceus dans Platine qui est jamais sorti en France. Ce Kabutops, il est magnifique. Je crois que celui-là, par contre, on était sur 5€. Ouais, il me semble que c'est ça, ou 4€. Itran, je crois que c'est à peu près pareil, et Elector pareil, donc voilà, encore de la même série, Platinum Arceus, qui est jamais sorti en France, qui est une très belle série et pas simple à compléter. Donc voilà, je crois qu'on en a fini pour les cartes petites, on va dire, de ce que j'ai acheté au Gala TCG. Ça, c'était à peu près tout ce que j'ai acheté le dimanche où échanger. Ensuite, j'ai craqué sur une œuvre originale de l'artiste William Herren, donc voilà, il est là. C'est ce OO, il est juste magnifique. En plus, ce mec est super sympa, William Herren. Donc voilà, c'est lui. Il a une boutique, donc voilà, artiste illustrateur. Il est sur Instagram et il a une boutique. Il m'a donné d'ailleurs ce petit stickers aussi. Il a une boutique du coup, voilà, qui est juste là. Il m'a donné cette carte. Découvrez ma boutique en ligne, voilà. Et en plus, vous avez la livraison gratuite avec le code que vous avez ici si vous voulez. Mais bref, j'ai pas du tout de partenariat, je vous montre ça, mais. C'est parce qu'il m'a fait un petit prix sur son illustration. Donc voilà, il me l'a fait à 50€ au lieu de 60€. Ouais, ça va, c'était dimanche. J'étais sur la paille complète. J'ai réussi à même négocier ça. Comme je lui ai dit, mais je veux pas du tout dénigrer votre art et tout. Ça mérite amplement 60€. Mais voilà, là c'est vraiment la dèche. Et j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc est-ce que vous feriez un petit geste? Et il l'a fait. Donc merci à lui. Cette carte, cette illustration est magnifique. Et je voyais pas l'intérêt d'acheter une. Enfin, comment dire, c'est pas ça qu'il faut dire, mais je voulais vraiment un original, quoi. Je voulais pas une reproduction. Et là c'est lui qui l'a dessiné vraiment. En gros, c'est unique. Voilà, c'est unique au monde. Je vais acheter un cadre noir. Et ça sera sous plexi dans un cadre noir. Ça sera magnifique dans ma pièce Pokémon. Donc je suis très très content d'avoir acheté ça. C'est pas du tout le genre de choses que j'achète normalement. Mais là, c'est juste magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce OO. Même si c'est pas mon Pokémon préféré. Franchement, j'adore le style. Très très content. Je pourrais faire un joli post avec mon OO cristal à côté. Et là, on a les deux cartes de malade que j'ai achetées dès le samedi. Alors, la première... Voilà. Voilà, la première, c'était celle-là. Alors, cette carte, il y a une petite histoire dessus. C'est que je ne l'ai pas achetée sur un stand du Gala TCG. En fait, j'allais au Gala TCG en sachant que j'allais acheter ce Dracofeu-Star et finir mes stars. Mes stars qui sont sortis en France. J'ai pas le Aquali, Mentali... non, qu'est-ce que je dis ? J'ai pas le Noctali et Mentali. Et j'ai pas le Gobu Arco Poussifeu parce que c'est beaucoup trop cher. Et c'est jamais sorti en France, donc bon, c'est un peu l'excuse qui fait que je peux me dire que je les fais pas. Bref, je vous raconte pour ce Dracofeu. En fait, ce Dracofeu, il était sur Vinted, affiché à 350€ pendant un petit moment, je le suivais. Ensuite, il a été descendu à 320€. Au moment où il a été descendu à 320€, j'ai envoyé un message au vendeur. Et j'ai tenté tout simplement, je lui ai dit, est-ce que par hasard, enfin je lui ai dit pas comme ça, je lui ai dit ta carte m'intéresse énormément, etc. Mais pour un achat de cette ampleur-là, j'aimerais vraiment faire une remise en main propre, etc. Est-ce que par hasard tu vas au Gala TCG? Et là, banco, il me répond oui. Du coup c'était incroyable, je lui ai dit, ben nickel, je te la prends à 300€ en liquide au Gala TCG si t'es chaud.
Et il m'a dit oui, donc voilà, j'avais qu'une hâte d'y arriver aussi. Donc avant de mettre mes pins sur mon sac et tout, Royal 4 potions, je suis allé incognito à l'entrée, je l'ai appelé, je lui ai dit je lui ai dit ben voilà, procédons à la vente. Du coup, ben, à peine arrivé, bim, j'avais claqué 300 € avant de rentrer dans la convention. Plus précisément, en fait, non, j'ai payé 280 € parce qu'il a trouvé une carte à 15 € à l'échange dans mon classeur. Et j'ai encore négocié de 5 €, il me l'a laissé à 280 €, donc merci à lui. Donc maintenant, on va regarder l'état en détail. Donc voilà, en haut, elle a des petites pliures un peu style... vous voyez, quand on met la lumière, ça fait grosse pliure. Hein. Style qui a pris un peu l'eau, ou enfin, je sais pas. Mais voilà, elle a les pliures ici, pliures là, elle en a un peu partout. On dirait ouais, que ça a pris vachement l'humidité. Petite pliure comme ça, une en bas aussi là. Mais enfin, vous voyez, quand je mets la lumière là, elle paraît vraiment pas bien. Mais là, quand on la regarde comme ça, franchement, elle est très 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 belle. Je suis très content. À la base, je la voulais pas jolie cette carte. Mais en état défoncé, elle part à 100 balles ou 150 balles. Donc franchement, autant l'avoir en état propre pour 300 balles plutôt qu'un torchon à 150 balles. Enfin, ça c'est mon avis. Et quand j'étais étudiant, j'avais pas le même avis. Je prenais les torchons parce que j'avais pas les moyens. Mais maintenant que j'ai un salaire, je préfère mettre une fois le prix dans la carte et l'avoir dans un état qui me convient plutôt qu'avoir un état qui me convient pas et me dire je vais devoir la changer un jour. Donc voilà, le dos est comme ça. Franchement, le dos il est ultra propre. Hein. Bon, à part quand on joue sur les lumières comme ça, mais il est ultra propre. À part un pli bien visible là, des petites marques ici. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est la carte qui termine ma collection de stars. Donc très 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 content de finir ces stars, c'est juste ouf. Et à la fois un peu nostalgique parce que je me dis mais c'était bien quand même de chercher les stars et tout. Mais à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de plaisir quoi, genre c'est trop cher en fait. Trop cher. Mais très content parce que je reviens encore sur l'état, mais souvent ce style de star, donc pas holographisme en point là et spirale. Donc que ce soit le Léviator de Phantomolon, le Mew, voilà toutes ces cartes, vous voyez desquelles je parle, la partie holographique s'abîme au taquet vite et souvent le Dracofeu on le voit même pas ou quoi dès que c'est beaucoup abîmé. Donc là très content, il est vraiment propre quand même. Donc voilà. Et ensuite la deuxième carte, franchement c'est aussi lourd que le Dracofeu Star, si ce n'est plus. C'est une carte de dingue aussi. Ça c'est PikaLS sur Instagram qui me l'a vendu au coin échange. Donc cette carte, c'est voilà, un Dracofeu cristal, c'est juste de la folie, je pensais jamais avoir cette carte. Donc en italien, dans tous les cas, c'est jamais sorti en France cette carte. Donc c'est en italien, c'est de Skyridge. Skyridge, c'est sorti en italien, c'est sorti en allemand, si je dis pas de conneries. C'est sorti en Amérique, c'est sorti au Japon sous forme de plusieurs séries, donc deux séries je pense, qui a été regroupée pour la version occidentale en une série qui est Skyridge. Donc voilà, cette carte elle existe évidemment en holographique. En holographique elle douille de malade, elle est hyper chère. Déjà que là je l'ai payé 245 €. Donc ce prix. Alors à la base c'était 300 €. Et même à 300 € j'ai été vachement intéressé. En fait je suis arrivé sur le stand pour faire des échanges. Et là j'ai vu qu'il avait ça dans les mains. Direct j'ai demandé si le Dracofeu Star était à la vente, il m'a dit oui. Je lui ai dit direct combien, il m'a dit 300, je lui ai fait ok je suis très intéressé, est-ce que je peux l'avoir? Et c'est quand on demande le prix comme ça et qu'on la garde dans les mains et qu'on réfléchit qu'il faut prendre son temps et qu'il faut réfléchir. Donc j'ai commencé à regarder sur eBay ce qu'il y avait dispo et tout, mais je savais très bien que en fait c'est une tannée à trouver ces cartes, c'est trop chiant. Parce que quand ça sort sur eBay ça pop, il y a au taquet d'enchères dessus et même dans des mauvais états ça part cher. Que ce soit les reverse en anglais, les holos en anglais ou en italien, bref ça part cher cette carte, elle est très très dure à trouver. Et du coup j'ai commencé, en fait je crois que j'ai même pas dit de baisser le prix, ou si j'ai voulu absolument faire des échanges pour pouvoir baisser le prix, si on pouvait combiner, je sais pas, s'il trouvait 100 € de valeur en échange dans mon classeur et que ça me revenait qu'à 200 €, ça m'arrangeait. Et finalement on s'est mis d'accord sur 260 €, donc de prix de vente, prix de la carte 260 €. Et lui, il a trouvé une carte à 15 € dans mon classeur, du coup, ça a fait descendre la note à 245. Voilà, donc j'ai payé 245 ce Charizard Tipo Cristallino. Il est juste très stylé. Donc voilà. Cette carte, franchement, c'est ouf que je l'ai dans les mains. Je crois que du coup, j'ai fini les cristals aussi, ça c'est incroyable. Et je crois que j'ai presque fini les cristals en holo et en reverse. Ouais, j'ai beaucoup de cristal dans les deux versions.
Alors voilà, très beau. Bref, je vais pas la montrer 1000 ans. Donc voilà, on est sur les 2 plus gros achats, dans le top 5 des plus gros achats de ma vie du coup. Ces 2 Dracofeu, les 2 plus gros achats du gala, qui terminent, qui font que j'ai fait un accomplissement dans ma collection. Juste incroyable. Donc voilà, fini les stars, fini les cristals. Sur ces 2 cartes là, qu'à la base je voulais pas mettre cher dedans, mais j'étais obligé là, je pouvais pas les laisser passer. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous faire profiter du gala avec ces quelques images. Et voilà quoi, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao.